Les forces vives de Guinée ont appelé à manifester pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. Ce responsable politique estime qu'il faut laisser le chronogramme se dérouler normalement. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que s'il y a une bonne volonté, hein, qu'il puisse y avoir un glissement de calendrier. Et d'ailleurs, les autorités du CNRD et même le ministre de l'administration du territoire, je sais pas, ils répètent à chaque fois qu'ils ont l'occasion qu'on est à jour hein, par rapport, n'est-ce pas, à l'exécution des activités pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et donc pour moi, nous ne pouvons que les prendre au mot, hein, les encourager dans ce sens-là. La Guinée et la CEDEAO ont conclu il y a 8 mois une durée de transition de 24 mois, mais le processus ne rassure pas tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui le processus de transition rassure? Non, je ne pense pas. Ça ne rassure pas véritablement parce que le défi pour le CNRD d'arriver à être un acteur apartisan est celui qui pourra justement rassurer le plus d'acteurs, qu'ils soient sociaux ou qu'ils soient des acteurs politiques, parce qu'une transition a pour vocation de dialoguer et ce travail doit être fait dans le cadre de cette transition. Dans les rues de Conakry, les réactions des Guinéens sont mitigées. Le côté CRIEF, c'est une bonne action. Ça va permettre aux gens, aux dirigeants, au moins que quand tu gères le pays, il y aura un moment que tu vas rendre le compte. Donc ça c'est une bonne chose pour les futurs dirigeants. Aujourd'hui, les Guinéens ne vivent pas comme avant. Oui, quand on regarde un peu les paniers de la ménagère, franchement, quand vous rentrez au marché, tout est cher. Il faut 600 millions de dollars pour financer les 10 points de la transition, des chiffres annoncés par le gouvernement guinéen qui n'a pu mobiliser que moins de 20% du budget. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.